La délivrance, c'est un procès, hein? C'est un processus. Il y a des gens pour qui la délivrance s'est faite immédiatement, du début jusqu'à la fin, parce que c'était chrétienne. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais la délivrance prend du temps. On le fait, ça continue, on le fait, jusqu'à ce qu'on arrive à une libération totale. Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord qu'il te faut vivre dans l'amour. Hein? Nous vivons dans l'amour. Nous, les chrétiens, nous vivons dans l'amour. Je le dis, je le répète, il n'y a pas d'autre secret dans la vie chrétienne que de vivre dans l'amour. On aime Jésus-Christ, on aime Dieu. Et parce que nous aimons Dieu, nous avons déjà toutes les chances dans le plan spirituel de faire de belles choses, des choses merveilleuses. Et sur la terre aussi, de changer la terre pour en faire un ciel. Voilà, puisque Jésus dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Voilà. J'ai dit un ciel. Hein. C'est un ciel. Voilà. Je n'ai pas dit le royaume des cieux, même si c'est le royaume qui doit venir. C'est une étendue, si vous voulez. C'est comme si on étend le royaume de Dieu. On étend le règne de Dieu. Voilà. Royaume, ça veut dire le règne. Le roi qui vient, homme du roi, la maison du roi. Voilà. Donc, frères et sœurs, ce qui serait vraiment dommage à notre chrétienté, c'est d'avoir une chrétienté où nous avons tous les principes chrétiens, nous vivons tout l'amour du Christ, mais nous n'avons aucune puissance. Ce serait la pire des choses. Parce que je sais qu'en fonction de l'endroit où on vit, ici sur la terre, il y a des endroits qui sont minés, il y a des endroits qui sont piégés, il y a des endroits qui sont bien. Si tu es né bien, c'est bien, Dieu merci. Mais supposons que j'aille dans un village et que je m'agis sous le village devient chrétien. Première génération, ils sont chrétiens. Et puis bon, nous on s'en va, par la grâce de Dieu, tout se passe. Deuxième génération, troisième génération, vous allez voir que la sorcellerie va revenir. Parce que ces gens-là, s'ils n'ont pas appris à se défendre spirituellement, s'ils n'ont pas appris à suivre le Christ, et que c'est moi qui suivais, s'ils n'ont pas appris à suivre le Christ, qu'ils ont jeté leur fétiche et consorts, et qu'ils n'ont pas gardé le feu de l'esprit, croyez-moi, deuxième, troisième génération, il y aura un syncrétisme. Les gens vont vouloir se défendre, ils auront besoin d'aller voir d'autres manières de se défendre. C'est pour ça que je dis qu'il faut garder l'amour sur la terre, mais dans l'esprit, il faut garder une spiritualité vraie. Enseignons à nos enfants chrétiens, enseignons à nos enfants baptisés à observer le rêve. Enseignons-leur à regarder les anges. Qu'on enseigne aux chrétiens qui viennent une vie spirituelle vraie. La chrétienté, c'est l'amour. La chrétienté, c'est une vie spirituelle. Il ne faut pas négliger un pour l'autre. Jésus n'a jamais négligé un. Il a vécu d'amour, il enseignait l'amour, mais Jésus ne s'est jamais promené. Il n'y avait pas de don, il n'y avait pas de ministère, il n'y avait pas de miracle. Il y avait tout ça. Il faut que notre vie chrétienne soit comme ça. Hein? Il faut observer notre vie spirituelle, c'est-à-dire dans l'esprit. Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Quand Dieu te parle, comment il te parle? Etc. etc. Shalom alaikum. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen, amen.